Bonjour, je m'appelle Pascal Strajoli, jeune réalisateur, 34 ans. J'ai tourné Mon Bel Amour avec Alexis Dessau, Rencontre avec Pascal Légitimus et Chantal Barouin, et dernièrement Black Day avec Smine, Arnaud Gidouin, Sandrine Lebert et Edgar Givry. En tout cas, restez connectés sur Nash People TV, c'est de la balle. Je suis Christopher Tram, je suis acteur et réalisateur. Je viens de présenter mon dernier court-métrage, Blood Depths, lors d'une projection en présence de pas mal de grandes personnalités. Et je remercie Nash People TV de m'avoir interviewé et je vous invite à rester sur Nash People TV. Renaud Roussel, comédien, et je vous invite à rester connecté sur Nash People TV. Merci. Karine Jossin, restez connectés sur Nash People TV. Nash People TV parcourant le monde et à la découverte du cinéma français aujourd'hui à Paris. Paris, le 8e, les Champs-Élysées, le cinéma de Lincoln. En tête d'affiche, deux jeunes réalisateurs, Pascal Lastrajoli et Christopher Tram. Deux talents, deux univers différents et originaux. Un casting de grands acteurs célèbres, passionnés et particuliers, à l'instar de Pascal Légitimus, Smine, Alexis Dessau, Renaud Roussel, Chantal Barouin, Karine Jossin, Romain Parisot, Gérard Dessailles, Antoine Robert et bien d'autres encore. People, médias, public chaleureux et personnalités comme Nathalie Marquet-Pernot et Amanda Lear sont venus acclamer nos jeunes réalisateurs pour la première des films, Rencontre, Mon Bel Amour et la présentation de la bande-annonce de Black Day en ce qui concerne le réalisateur Pascal Lastrajoli. Et pour finir, le film Blue Depths du réalisateur Christopher Tram. Si l'un a marqué son empreinte du cinéma en noir et blanc, l'autre a opté pour le peps et couleurs, découvrant leurs univers respectifs. Rencontre à présent avec Pascal Lastrajoli, réalisateur des deux courts-métrages en noir et blanc qui viennent d'être présentés, Mon Bel Amour et Rencontre, évidemment. Bonjour Pascal. Bonjour. Réalisateur. Tout à fait. Jeune réalisateur, 34 ans, voilà. On a eu l'occasion de voir deux de tes courts-métrages en noir et blanc tout à l'heure, Extra. Alors, on va revenir un petit peu sur l'aventure Rencontre. Non, je préfère Bel Amour. On commence par Bel Amour, voilà. Bel Amour, Mon Bel Amour. Mon Bel Amour est un film un petit peu très original comme ça, déjà parce qu'il est en noir et blanc, d'un, et puis de deux, parce que l'histoire est assez ambiguë. Oui, c'est avec Alexis Dessau, un très très bon comédien que j'adore. Donc ce film-là, oui, c'est... moi, je pars toujours du principe qu'un cours doit rester court. Donc à partir de là, pour moi, un cours doit pas faire plus de 15 minutes à peu près. Donc ce qui est intéressant, c'est toujours de laisser un petit peu l'envie au spectateur de découvrir encore plus de choses, même si on le montre pas. Moi je trouve ça un peu peut-être frustrant, mais c'est un petit peu aussi la beauté du court-métrage. Et si c'est bien ficelé, on a tout gagné. Je ne dis pas que c'est simple, c'est un exercice relativement complexe. Et c'est vrai que là, c'est vraiment, on est vraiment sur un personnage, c'est vraiment sur une personne. Et le court-métrage dure 4 minutes 20 avec Alexis Dessau. Et il y a un peu de vécu aussi, parce qu'on dit toujours qu'un réalisateur met toujours une touche personnelle. Et là, ça a été exécuté, ouais. Et pourquoi le choix d'Alexis Dessau en tant qu'acteur principal ? Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui me touche physiquement. Il y a un regard éloquent et je trouvais qu'il correspondait parfaitement au rôle. Et ça a mis des semaines, voire des mois, parce que c'était pas sûr. Avec son agent, il a fallu batailler. Mais là, ça a été un petit peu simple, ça a été un peu plus simple. Alors, comme quoi, hein, des fois, on se met un petit peu la barre très haute et au final, on se l'est mise, mais on a eu gain de cause. Donc j'ai pu tourner avec lui et c'est un régal de tourner avec Alexis Dessau, en tout cas. Un très bon acteur. Et alors, ton choix d'acteur en général est assez impressionnant pour tes courts-métrages, parce que dans le film qui a suivi, le court-métrage qui a suivi, Mon Bel Amour, on a effectivement comme acteur Pascal Légitimus, grand acteur. Grand acteur, oui, les inconnus, hein, tout le monde, les trois frères et tout.
Comment on fait pour dénicher un acteur pareil? On bataille avec les agents. C'est classique, mais c'est vrai que Pascal, Pascal, ça s'est pas fait tout de suite, parce que Pascal, il m'a refusé 2 scénarios. Parce que c'était trop énergétique, et je le conçois, mais il correspondait. Il correspondait, et rencontre, il a vraiment aimé. Ça a été tout de suite flagrant pour lui, et j'ai beaucoup apprécié. Et ça a été une très 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 belle aventure. C'est un sacré personnage, comme Alexis Dessau, comme Chantal Barouin, d'ailleurs, qui a aussi tourné auprès de Pascal Légitimus dans le film Rencontre. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, oui, moi je suis resté ébahi. Ébahi sur la personne, ébahi sur le talent, quelqu'un d'humble, réservé. Et très ouvert pour donner des conseils, très distillé, tout ça, sans prétention, sans arrogance, donc j'ai vraiment apprécié la chose. Est-ce que le fait de faire des courts-métrages, pas des longs-métrages, est ton style à toi, ou simplement pour des raisons budgétaires? Non, nous, évidemment, le budget, on se dit toujours dans les courts-métrages, il n'y a pas beaucoup de sous. Faut pas se voiler la face, on va pas refaire le monde en disant ça. Ouais. Mais bon, on fait avec. Nous, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Après, c'est notre jardin secret, parce qu'on se dit, mais comment tu arrives à avoir des gens... Oui, bon, après, ça ne regarde que moi. Mais oui, on se bat, on travaille dur, et on essaye vraiment d'avoir notre public et de plaire vraiment à un maximum de personnes. Ça, c'est notre objectif, et la reconnaissance dans ce métier, ce qui est normal. Forcément. Et alors pourquoi tous tes films sont en noir et blanc? C'est pas que j'aime pas, j'adore, c'est poétique, c'est original, mais pourquoi le noir et blanc? Moi, je fais du noir et blanc parce que la couleur, moi, ça m'agresse. Le côté artifice, c'est pas moi, et ça m'irrite totalement. Après, c'est personnel. C'est un choix aussi que j'ai fait. Et je trouve qu'on est un petit peu dans l'historique, côté poétique, comme tu le soulignais tout à l'heure. Et c'est judicieux, c'est vrai, c'est pas faux. Et un peu dans les années 40-50, moi j'aime beaucoup ça, avant que la couleur est arrivée dans les années 60, je crois. Et je pense, en conclusion, que les acteurs, on les rend encore plus beaux. Parce que moi, ce qui m'a donné envie de faire du noir et blanc, c'est quand j'ai vu le film La haine avec Kassovitz, avec Vincent Cassel en rôle principal. Moi, je suis tombé amoureux du noir et blanc quand j'ai vu Mathieu Kassovitz tourner La haine. Enfin, quand j'ai vu la finition, quand il était au Festival de Cannes. C'est le premier film que j'ai vu en noir et blanc. C'est incroyable, j'avais 14 ans, c'était en 95. Donc c'était impressionnant pour moi. Et oui, c'est pas une question de voler sa griffe ou pas. De toute façon, on s'inspire aussi de tout ce que nous voyons. Donc... Forcément, mais moi je traite toujours des sujets actuels. Comme là, Smile pour Black Death, c'est sur la jalousie maladive. Rencontre, c'est sur des gens un peu manipulateurs. Mon bel amour, c'est sur des choses dramatiques, j'en dirai pas plus, sinon en 4 minutes 20, je dévoile tout, en un mot. Donc on va rester subjectif et totalement en retrait là-dessus. Mais c'est vrai que c'est ça qui est enrichissant, c'est rester dans sa griffe tout en changeant. Mais de style au niveau de l'histoire, c'est pas un travail simple. C'est pour ça que moi j'ai toujours besoin d'avoir une genre de distanciation pour bien analyser tout ça et de me dire progressivement est-ce que je tente, est-ce que je tente pas. Et comme je pense être quelqu'un qui est très bien entouré, j'ai besoin de beaucoup d'avis. Parce qu'on dit toujours que le réalisateur il dirige tout, oui mais c'est simple. Mais il a besoin de son équipe. Sans équipe il est rien. Bien sûr. Donc ça répond à la question. Et d'ailleurs, je me demandais comment ça se fait que tous ces acteurs très connus les uns des autres fassent confiance à un jeune réalisateur comme toi. Jeune et talentueux, je le souligne. J'ai pas la réponse. Je pense que c'est aussi sous une forme de confiance. Avant tout, d'être convaincant et de montrer de la matière. Parce que forcément, c'est pas des gens qui vont aller un peu n'importe où, ça c'est évident. Mais j'avais un petit peu de matière. Ils m'ont fait confiance. Et c'est vrai que plus on tourne avec d'autres personnalités, plus les gens, s'ils vous connaissent pas subitement, ils vont regarder un petit peu précédemment ce qu'on a fait. Et en fil en aiguille, moi, Smile, je l'ai connu par rapport à Pascal Légitimus. Et alors, qu'est-ce que moi je peux te souhaiter pour les années à venir? Un bon long métrage en commencement et surtout de suivre cette progression, comme on dit, avançons paisiblement mais sûrement. J'ai passé un agréable moment en ta compagnie, voilà. Voilà ce qui se passe quand je suis avec toi, je bégaye. Donc voilà, c'était vraiment excellent. Moi, je te souhaite une longue carrière. Donc, je vais continuer à te suivre, bien entendu. Et voilà, on va continuer à faire des choses ensemble. Merci à vous, Nash People TV, c'est ça. Regardez, c'est de la balle. Lâche-moi, putain! On se calme, les gars, on se calme! Arrête tes conneries! Putain, c'est quoi ces conneries là? Oh! Wow!